Donc, on peut profiter de ça à nos jours et tout simplement, même l'efficacité des panneaux photovoltaïques ont atteint un niveau acceptable. Par exemple, pour les gens, on peut acheter facilement, je ne dis pas pour rien, mais ça baisse énormément le prix les derniers 10 ans, 15 ans. Et en fait, ce 22% d'efficacité, c'est déjà assez bon. Ce qu'on utilise, bon, pas nous, mais en fait, les satellites, ils utilisent des panneaux photovoltaïques à peu près 40-43%. D'efficacité, de rendement? Oui, oui, exactement. Donc ça a augmenté énormément les derniers temps. Et par exemple, il y a cette compétition en Australie avec les voitures électriques, mais Ouais. pas les voitures quotidiennes, mais en fait, ce concours Challenge. Oh, c'est pas Roborace ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas ça, non. Australian Challenge, something, I don't know. D'accord. Challenge, yeah, Australian Challenge, et c'est en fait... Solar Challenge, something. D'accord. Ok, I don't remember. Ouais, je ne me souviens pas. Mais le principe qu'il y a des voitures très plates, Ouais. bien efficaces, et eux, par exemple, ou elle utilise l'équipe suisse, parce qu'il y a évidemment plusieurs pays. plusieurs pays. L'équipe suisse, on a atteint, bon, pas atteint, ils ont acheté évidemment ces panneaux, ces modules, mais ils utilisent des 40, 41, 42%. Ah oui, ce qui est beaucoup en fait. Oui. Alors, Et la surface est 6 mètres carrés. Évidemment, c'est une voiture toute plate, sauf la cabine, ce qui est comme une œuf, évidemment, mais oui, imaginez, ils ont une vitesse 100 km à l'heure moyenne. Et il y a 15 ans, le rendement, il était à combien à peu près? Parce que là, on va dire 41%, c'est la haute technologie. Oui. Tu me parlais de 23%, et si on prend par l'évolution, elle a été de combien? Il faut rester, pour te répondre, il faut rester plutôt au module standard, ce que tout le monde utilise. En fait, il y avait les panneaux je vous dis plutôt comme ça que maintenant, 1,6 mètre carré produit 320-330 watts. D'accord. C'est la puissance. En fait, il y a 5 ans, c'était plutôt à la mode les 240, 250, quelque chose, et même les 220. Et avant, en Allemagne, où ils ont déjà acheté très tôt, quand les Allemands et aussi les Japonais ont produit ces panneaux, à nos jours, c'est plutôt, ou on peut dire uniquement les Chinois. Ouais, bien sûr, ok. En fait, à l'époque, c'était 180 watts, à peu près comme ça. D'accord. Donc, on peut dire presque, on a doublé la puissance pendant... en 15 ans, quoi. Oui, plutôt 10 ans. Ah oui, d'accord. Plutôt 10 ans, 12 ans, quelque chose. Évidemment, ces numéros ne sont pas tellement exacts parce qu'il y a une grande gamme, donc il y a beaucoup de possibilités. Il y a aussi des panneaux plus grands. Ouais. Mais le principe que le prix baisse, mais énormément, et l'efficacité monte, et donc ça multiplie en fait. Parce que pour 1 euro, évidemment si je regarde le prix, je gagne déjà une puissance beaucoup plus grande parce que le prix a baissé, a diminué et la puissance a augmenté. Et évidemment, il faut compter avec tous les deux. Et voilà. Et du coup, au niveau des autres énergies, par exemple l'éolien ou la géothermie, les autres énergies renouvelables... Je les respecte beaucoup. Ouais, t'aimes beaucoup. Justement, c'était ma question. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Quelquefois, j'entends dire que les éoliennes ne sont pas jolies. Bon, heureusement, pas beaucoup de gens disent ça, mais en fait, à mon avis, elles sont stupéfiantes. Elles sont vraiment impressionnantes. Et quand je vois, par exemple, ici autour de nous, dans l'Ardèche ou sur on a tout en haut, évidemment, le vent est plus fort là-bas. Et même ici, à côté du pont en Pouzin, il y a 2 éoliennes. J'ai regardé sur l'internet, ça produit 2,5 MW. En fait, c'est la puissance. Et ici, en général, il y a du vent, il fait du vent en fait. Donc,
Et en même temps, il y a aussi des, comment on dit ça, pas des barrages, si, peut-être Des barrages hydroélectriques. oui, Ouais. oui, c'est ça, sur le Rhône. J'ai bavardé avec un chef de CNR. De temps en temps, il vient chez nous parce que c'était eux qui ont commandé. Bien sûr. Et il est très sympa. On a bavardé parce qu'il a vu que je m'intéresse beaucoup à ce sujet. Et j'ai demandé, en fait, dans un barrage, je ne sais pas, 100 mètres ou 200 mètres de large, il y a 6 secteurs. Et chaque secteur, donc chaque turbine, produit 40 à une puissance 40 MW. Ce qui est pas mal quand même. Oui, donc en gros, pas en gros, exactement, c'est 240 MW par un barrage en fait, une centrale d'eau. Parce qu'en fait, il y a des tubes dedans, il y a 6 tubes et ça passe verticalement, après il y a horizontalement une turbine et évidemment l'eau, le chute d'eau tourne le turbine et après le turbine elle est contactée ou liée directement à un moteur qui produit l'électricité. Ok. Et donc l'eau s'écoule tout le temps. Sauf que, bon, même en été, sauf que moi, mais, en plus sur le Rhône, il y en a beaucoup, plusieurs. Donc ensemble, et c'est la réponse finalement à ta question, que ces barrages d'eau en fait qui produisent de l'énergie, donc l'électricité directement, et aussi les éoliennes et aussi les panneaux photovoltaïques et notre centrale, bon, pas la nôtre, mais... Ouais, mais celle que vous êtes en train de fabriquer? Oui, et bientôt se finir, en tout cas dans 3 semaines à peu près. Donc à partir de janvier 2021, ça va produire l'énergie pour 7800 habitants. Ce qui est énorme. Oui, et même inclus le chauffage. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ce n'est que 12 MW sur 16 hectares. Et en fait, c'est une musique pour mon cœur. En fait, parce que c'est ce qu'on devrait utiliser depuis longtemps. Évidemment, maintenant, on a les outils, on a la technique, tout, pour utiliser ces formes. Et il y a toujours des gens, mais en général, des gens, en fait, changent très très lentement dans leur tête s'il y a des changements ou qui est venu spontanément, ou on est obligé de changer, Ouais. et à nos jours, on est obligé de changer, évidemment, dans notre jour ou à notre quotidien, parce que à cause de le réchauffement climatique est déjà arrivé, en fait, il y a 50 ans à peu près. Même avant, il y avait un... C'était les débuts avant. Oui, oui, scientifique, en fait, un savant français qui est allé en Antarctique. En Antarctique. Ah oui, oui donc dans le pôle sud. Et c'est très simple en fait, il fait des... En fait, il y a une perceuse très très spéciale, un centre, et le perceuse, ils peuvent descendre très 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 aux profondeurs. Ouais. Et en fait, le vapeur qui se gèle et qui tombe, donc c'est la neige on peut dire, mais en fait, petit à petit, il y aura des traits. Ouais, les Et stries, dans ces traits, il y aura des minuscules gaz, des bulles de gaz qui contiennent du gaz oui, en polluant fait, aussi. oui, non, c'est pas le principe, mais le principe que tu peux aller au passé. Plus tu Ah, tu peux. descends, Ah, ouais, d'accord. Tu oui, peux plus aller tu voir descends, ce qui se oui, passait aux périodes oui, où ça a gelé. oui, D'accord. mais des millions d'années, tu vois. Et comme ça, tu peux petit à petit, en fait, tu perces, tu enlèves, je sais pas, quelques mètres de tubes de glace, c'est complètement gelé, avec les bulles de gaz dedans dans la glace. Et les analyses. Et après, ils vont couper en, je sais pas, 6 mètres ou 10 mètres en longueur. Et après, ils vont les transporter, évidemment, il faut le rester congelé.
et ils vont l'analyser. Pas dans le sud parce que les circonstances là-bas sont pas géniales, mais évidemment on peut les transporter en bateau, en navire. Ils vont l'analyser, qu'est-ce qui contient ces petites boules de gaz, et ils peuvent voir la quantité, donc la concentration par exemple, des dioxydes carboniques, aussi ce que tu as mentionné tout à l'heure. Le méthane, ouais. Le méthane aussi, et pratiquement tout ce qu'il contient. Donc tu peux regarder à l'époque comment il était l'atmosphère. Et on peut clairement voir, et c'est les savants français aussi, je crois les anglais aussi, donc c'était une coopération avec plusieurs nations, et dans les années 60, même ils ont commencé à mon avis à la fin de 50, mais au début dans les 70, quand ils ont reçu une publicité, ils ont crié devant, imagine, à la télé, ces savants, que c'est rigolo, bla bla bla, ils ont moqué d'eux, tu comprends? Et ça, c'est vraiment la honte. Et maintenant, on a en face que, on a déjà, désolé, mais on est déjà dans la... parce que on était en retard. Et maintenant, à nos jours, le problématique de méthane qui commence à déjà monter, qui est 20 fois plus dur que le dioxyde carbonique, et grâce à ça qu'on a poussé énormément, pas poussé, mais en fait on a sorti de la terre qui a été enterrée par l'huile, par le gaz naturel, c'est le méthane. Et nous avons chauffé, évidemment, on a produit de l'énergie, de l'électricité, de l'énergie, c'est pour ça on peut construire des choses très vite. Le monde a grandi, maintenant il y a déjà 7 milliards, bientôt 8 milliards d'habitants sur la Terre. C'est pour ça qu'on se multiplie si vite grâce à l'énergie. C'est la vérité, il faut le dire. Alors, si on dépense si strictement et prochement en fait par l'énergie, ça peut être n'importe quoi, il faut qu'on respecte notre terre et l'énergie, ce qu'on utilise. Et si on a la chance, et évidemment et heureusement, on a la chance de choisir entre, par exemple, entre du charbon et gaz naturel et le solaire, en fait, l'énergie solaire et les éoliennes, et voilà, l'énergie géothermique, je n'ai pas encore mentionné. Alors, il faut l'utiliser, surtout les 3 derniers, en fait, éoliennes. Ouais. Les éoliennes ont aussi le solaire, et donc les panneaux photovoltaïques, et en fait, l'énergie géothermique. Et il faut qu'est-ce qu'il faut faire? Les améliorer? Non. Non, ça vient, et on travaille toujours sur ces sujets. Mais passer de ça, enfin, faire en sorte qu'elles soient utilisées massivement en fait. C'est ça? Oui. Les démocratiser. Oui, ça aussi. Mais j'ai pensé plutôt qu'il faut connecter, parce qu'évidemment, en Chine, il fait du soleil, mais chez nous, par exemple, justement, pour l'instant, non. Et donc, il faut stocker l'énergie, l'électricité. À l'époque, on a monté l'eau sur les collines, et après, quand il n'y avait pas de soleil à cause de la nuit, on avait besoin plus d'énergie, on a laissé tomber l'eau, et comme ici au barrage, ils ont tourné les turbines et finalement produit de l'énergie. Mais à nos jours, on n'a pas besoin de ça. En plus, pour ça, il a fallu changer assez fortement l'environnement autour de cette centrale. Donc maintenant, on peut stocker l'énergie avec la façon de la batterie. Donc on peut stocker l'énergie, l'électricité dans la batterie, mais en taille et en dimension industrielle. C'est ce que Tesla a commencé il y a déjà 4 ans en fait, et maintenant Siemens et les autres grandes entreprises la suivent
parce qu'ils voient, bon, pas parce qu'ils sont dans l'esprit, ils sont tellement gentils, tout simplement, il y a énormément d'argent dedans. Parce que c'est la future et tu peux, par exemple, en Australie et même ailleurs, déjà il y a des stockages de 200 MWh qui peuvent stocker à cette capacité et plus tard, l'année prochaine, et on voit déjà que l'année prochaine, oui, oui c'est ça, en 2021, on atteint déjà le premier 1 GWh. Et après, plus. Donc, on peut complètement remplacer des centrales nucléaires. Nucléaire, ouais. Mais complètement. En plus, il a un gros avantage de ce système. Tout simplement, un centrale photovoltaïque produit l'énergie constamment. C'est assez constant en fait. D'accord. La production. La production. Mais ici, tu peux balancer le réseau électrique. Parce que tu sais très bien, si toi, moi, ou les gens le soir, le matin ou pendant la journée, quand l'industrie, tout marche, on consomme énormément d'énergie. En bas, en fait, de l'autre côté, la nuit, pas trop. Et en fait, des stockages comme ça, imagine la situation où imaginez, tu l'achètes l'énergie. Par exemple, supposons que tu as une centrale de stockage d'électricité dans des batteries, mais dans forme en taille industrielle. D'accord? Tu l'as acheté parce que tu avais énormément d'argent. D'accord? Okay. Et en fait, tu l'achètes, l'énergie, l'électricité, la nuit, tu la stockes dans les batteries la nuit. En fait, quand l'électricité coûte pratiquement rien ou très bas, ouais. Pas cher du tout, et tu la vends pendant la journée quand l'industrie et tout marche profondément et très fort. Pour pouvoir réduire la consommation globale en fait. Voilà, et c'est la future. Par exemple, en Australie, quand ça a été établi avec les éoliennes et ce stockage d'énergie, d'électricité dans la batterie, ce que Tesla a produit ou a fait il y a 2 ans, ils ont calculé à peu près 2-3 ans pour rentabiliser. Pour le prix, oui, pour rentabiliser. Et finalement, dans 10 mois, ça a été rentable. Oui. Et c'est à cause de cette grosse différence, la nuit ou dans le prix de l'électricité. Et du coup, ces usines de stockage industriel, elles existent déjà ou pas encore, ou c'est ce qu'on doit mettre en place? Bon, en fait, ça commençait à déjà exister. En fait, on peut dire que depuis déjà 4 ans, ça existe. Et ça fonctionne, et même à Budapest, d'où je viens, en fait, je suis hongrois, j'ai oublié de le dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Je m'appelle Bánit, mais c'est pas le principe. Le principe que, oui, on peut être content parce que il y a maintenant qui sont là dans cette industrie. LG, qui produisent des batteries, des batteries lithium-ion. En fait, Panasonic, et il y a le donc CATL, c'est une entreprise chinoise. Donc E3 ou L3 sont dans cette industrie qui peuvent produire tant de batteries pour que ça reste à côté des voitures électriques aussi pour cette industrie. D'accord. Et c'est très important. En fait, il faudrait produire beaucoup plus, mais en fait, en Europe, c'est trop cher. Ils n'ont pas encore établi leur propre industrie, en fait, leur propre usine. De fabrication de batteries. Voilà. Voilà. Donc, un producteur automobile ne peut pas dire que, oui, à partir de l'année prochaine, je vais produire beaucoup de voitures électriques parce que c'est mon plan et je vois que c'est la future, si elle n'a pas une production de la batterie. De batterie à plus grande échelle, en fait. Oui, évidemment. Mais même à petite échelle pour les voitures. Oh, non. Pour les voitures, on a besoin d'une grande échelle. D'accord. Ah oui, tu veux dire beaucoup de petites batteries, c'est ça? Oui, parce que, par exemple, une Tesla contient, j'espère que je ne me trompe pas, mais à peu près 8000 batteries. Ouais.
Jusqu'ici maintenant, ils ont changé le projet ça, il y a deux mois et il y aura des plus grandes batteries. Donc chaque cell sera à peu près 2 fois plus grande et c'est très bon en fait parce qu'ils ont résolu des autres problèmes que les autres entreprises n'ont pas encore pu. La Tesla l'a fait et maintenant elle a gagné de nouveau un grand avantage contre ou devant les autres. Donc on peut dire que Elon Musk est devant de nouveau 3 à 4 ans avant que les autres, oui. D'avance que les autres. Oui. Et est-ce que par exemple des batteries, des grosses batteries, oui. par exemple une batterie pour une ville, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut exister ou est-ce que ce sera plein de petites batteries? Oui, c'est la bonne question, c'est une très bonne question. En fait, dans ma tête, et à mon avis ça sera la future, le besoin ou le système, comment il devrait fonctionner, la structure. Imagine tu as une maison. Quel est ton but? Ton but, par exemple, que tu pourras réaliser une maison qui peut produire tout pour toi. Les carottes, les légumes, la viande dans le jardin, mais aussi l'électricité, n'est-ce pas? Ce serait la situation idéale. Ouais, pour pas dépenser. Voilà. Et il devrait orienter ou s'orienter vers cette direction. Imagine si tu as ces panneaux photovoltaïques. Ok, on a des panneaux photovoltaïques sur le toit, d'accord? Supposons 8 kW. Tu as une voiture électrique pour la famille, supposons une Tesla, je l'aime beaucoup en tout cas, je vous avoue. Et qu'est-ce que tu peux faire? Oui, tu peux faire en fait le grid, ici en français on dit le réseau, c'est ta maison parce qu'il y a des câbles dans les murs. Tu utilises l'électricité pour beaucoup de choses, pour la télé, pour le frige et plein de choses encore, pour la machine à laver. Mais il faudrait stocker l'énergie quelque part, n'est-ce pas? Tu as 2 options, même plusieurs en tout cas, mais supposons. Tu achètes par exemple de Tesla, c'est, comment ça s'appelle? Bon, c'est stockage de ces batteries que tu peux monter sur le mur. Le Powerwall. Powerwall, oui, ça merci beaucoup. Je crois que c'est 12 kWh. D'accord. C'est important, 12 kWh et pas kilowatt. Si tu l'achètes 2, c'est déjà assez pour une maison. Mais tu es intelligent, tu dis, mais pourquoi je devrais acheter 2 si j'ai déjà une voiture électrique? Et par exemple, aussi la voiture électrique peut stocker l'électricité, n'est-ce pas? Bien sûr. Évidemment, dans une Tesla, en net, il y a au moins 75 kWh de batterie. Pourquoi pas? Évidemment, je voudrais bien si ma voiture stockait l'électricité. Voilà, c'est ce qu'on fait. On pousse, en fait, on prend la corde et on la branche dans une prise de la maison, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ma voiture stocke l'énergie. En plus du Powerwall. En plus du Powerwall. Voilà. Voilà. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que quelquefois tu vas au boulot, au travail, n'est-ce pas? Donc tu utilises ta voiture si tu habites à la campagne par exemple. Et supposons que tu dois rester ou passer plusieurs jours ailleurs, mais ta famille a besoin encore de l'électricité même la nuit. Dans ce cas, Powerwall remplace la voiture. Voilà. Donc c'est une combinaison et la structure en fait, c'est pas la structure. En fait, la structure idéale n'est pas comme ça qu'il y a un pays. Par exemple, supposons il y a un plus petit comme la Hongrie et Porsche comme une centrale nucléaire produit 30% de l'énergie nécessaire du pays. Et après il y a un réseau comme une étoile, partout où on a le soleil avec les rayons, ça passe centralement vers l'ouest et partout. Non, le réseau idéal, s'il y a des petits points centrales, comme les maisons et les voitures, en fait, les voitures, comme eux aussi, ou elles aussi, elles fonctionnent comme un grid, comme un réseau, avec les maisons. Chacun essaie de produire son énergie nécessaire. Et aussi, évidemment, il y a aussi des centrales photovoltaïques
pas seulement une grande, une énorme, comme Budapest ou quelque chose, non. Parce que si on produit une centrale 100 MW ici, là, là-bas, partout dans le pays, et ça peut finir par exemple, dans un an, il peut finir pour se terminer la construction complètement, et immédiatement, il peut commencer à produire l'énergie. Contre une centrale nucléaire, ce qui est construit pendant des années, pendant 10 ans, il y a un gros crédit, en fait, il faut prendre un crédit énorme, partout, en tout cas au monde entier. Et ce n'est que dans 10 ans, quand ça commence à produire de l'énergie, donc dans 2030, au lieu des centrales photovoltaïques qui produisent immédiatement dans un an ou dans un demi-an, ça dépend de la taille. Donc toi tu penses qu'il vaut mieux que chaque maison produise sa propre énergie, voilà. Et que du coup on fasse en sorte que les isolations et tout ce genre de choses soient parfaits pour qu'il n'y ait pas de perte énergétique et qu'on consomme moins et qu'on consomme mieux en fait. Oui, oui. Mais on peut en fait, ces maisons peuvent aussi ensemble avec le réseau d'État ou pas d'État, mais le réseau de l'entreprise en fait, du pays, en fait, avec tout le réseau, si c'est nécessaire. Mais si on regarde par exemple l'exemple de l'Australie, où les villages et quelques maisons sont très très loin de l'un à l'autre, là-bas évidemment c'est pas rentable de construire un réseau de câbles, de l'électricité tellement loin. Évidemment il faut profiter des possibilités. Et évidemment la situation dans la solution. Donc oui, si c'est nécessaire, je contacte ma maison au réseau extérieur. Si ce n'est pas nécessaire et si c'est rentable, alors je reste en moi-même, donc avec ma maison comme ça, avec ma voiture, blablabla. Mais le principe, comme l'Internet, il y a des PC partout, toi, la mienne, blablabla, et le web, en fait, l'Internet, il y a des centrales partout, ils sont liés avec l'un à l'autre. C'est très similaire à mon avis. D'accord. Avec l'électricité comme ça, qu'il y a des petits points, par exemple, quand ils produisent des bitcoins, avec des PC, avec des machines, des ordinateurs, avec le GPU, blablabla. On peut regarder ces PC comme des petites centrales, comme une centrale en fait, qui produit quelque chose, tu vois. Mais là-bas, c'est l'information que tu produis, et ici, dans mon exemple, c'est l'énergie.